Ana Margarita Viril, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes vice-présidente d'un parti du Nicaragua, présidente, pardon, d'un parti du Nicaragua qui s'appelle MRS. Il y a sandinistes dans le nom de ce parti, mais il y a également MR devant. Pourquoi? El MRS es Movimiento Renovador Sandinista. Alors, mouvement de rénovation sandiniste. Sí. Pourquoi une rénovation sandiniste? Nosotros no renovamos al sandinista, somos renovadores y sandinistas. Creemos que son dos palabras que nos identifican y parte de nuestra identidad, porque somos sandinistas, pertenecemos y mantenemos y defendemos los ideales de la lucha sandinista, democracia, justicia social, soberanía, pero también creemos que el mundo está en constante renovación. Bon, alors pourquoi sandiniste? Parce que nous sommes sandinistes, nous assumons l'héritage du sandinisme, mais nous pensons que le sandinisme doit être rénové, c'est la raison de notre appellation. Le monde a changé. Sí, y tenemos que estar en una constante renovación con la realidad actual y respondiendo a las necesidades de la realidad actual. Oui, je comprends bien. Il faut une rénovation pour être à jour avec les réalités d'aujourd'hui, avec ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Mais pourquoi ne pas l'avoir fait à l'intérieur du mouvement sandiniste? Bueno, ¿Por qué no? Sí, ¿Por qué esta ruptura con el sandinismo histórico? La ruptura con el FSLN que dio origen al movimiento renovador sandinista era precisamente por la lucha por una mayor democratización como un referente del sandinismo. El Frente Sandinista estaba cerrando, no permitía un espacio democrático interno donde uno pudiera hacer esta reflexión de renovación y en segundo... Nous avons rompu avec le front sandiniste traditionnel parce que nous avons pensé que cet idéal de démocratie, ces idéaux historiques qui étaient les nôtres n'étaient plus remplis par le FSLN. Pero tampoco estaba el ideal de justicia social. El FSLN en ese momento no estaba dispuesto a una discusión sobre cuál era la responsabilidad de la izquierda y de una fuerza progresista en la Nicaragua de ese momento. Il y avait également des différences en matière de justice sociale et la façon dont cet objectif de justice sociale devait s'inscrire dans les réalités du Nicaragua d'aujourd'hui. Et quels sont aujourd'hui vos éléments principaux, vos revendications principales et vos problèmes principaux? Es ineludible, viviendo en el segundo país más pobre de América Latina, una responsabilidad y un compromiso con la justicia social, con abrir oportunidades para que todos los nicaragüenses en igualdad de condiciones podamos acceder a una vida mejor. Pero es indiscutible también para nosotros que eso no lo lograremos si no tenemos espacios de libertad y de democracia para que podamos entre todos construir una Nicaragua para todos. Les deux objectifs. Le premier, c'est évidemment, parce que nous sommes engagés du côté progressiste, c'est la justice sociale. La justice sociale au Nicaragua, qui est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine, mais ce qui suppose aussi qu'il y ait des espaces de liberté, qu'on puisse pouvoir exprimer democráticamente ses revendicaciones. Lo que quiere decir que hoy día es muy difícil actuar democráticamente en Nicaragua. Nicaragua ha cerrado los espacios democráticos. Daniel Ortega, que representaba un sandinismo, ya no lo representa más, ha robado, ha cometido fraudes electorales, ha cerrado la posibilidad de que los nicaragüenses podamos discutir y participar en la vida pública del país. Acabamos de pasar unas elecciones que prácticamente no fueron elecciones, la oposición fue expulsada y está ahí igual que Somoza. Bon, alors de fait, Daniel Ortega, qui est l'actuel président du Nicaragua, a confisqué la démocratie. Il n'y a plus de possibilité de débattre librement et
il y a eu des fraudes électorales, en particulier pour les dernières élections du 6 novembre dernier, dans lesquelles l'opposition n'a pas pu s'exprimer et où les représentants de l'opposition ont été expulsés du Parlement. Del Parlamento y de las elecciones. Du Parlement et des élections. ¿Sí? En una situación muy crítica apelamos al apoyo y a la solidaridad internacional para que estos valores de democracia, de justicia C'est la social, raison pour laquelle nous visitons un certain nombre de pays étrangers pour faire appel à leur solidarité en vue que ces éléments qui étaient les éléments historiques du sandinisme, la démocratie, les libertés soient respectés. Y la situación de la mujer, ¿qué es en medio de todos estos debates? La situación des femmes au milieu de tous ces débats, ¿quelle bueno, est-elle? lamentablemente uno de los elementos conservadores del actual gobierno de Daniel Ortega privilegió su alianza con la Iglesia y privilegió también una política conservadora que penalizó la interrupción del embarazo por razones médicas, que está matando a mujeres en este momento en Nicaragua. Malheureusement, pour assurer son gouvernement, le président Ortega a pratiqué une politique familiale très conservatrice qui s'appuie sur l'Église et en particulier, il a fait voter une loi qui suspend la possibilité pour raison médicale de l'interruption volontaire de grossesse. ¿Sí? Además ha reformado las leyes contra la violencia para disminuir incluso en estadísticas la gravedad del problema del asesinato de mujeres en Nicaragua. Et autre problème qui concerne les femmes, il y a eu une loi qui a été adoptée sur les questions de violence, de sécurité publique, qui permet d'éliminer statistiquement les cas d'assassinat commis à l'égard des femmes au Nicaragua. Sí, serios problemas con el nuevo Código de Familia, que es un código sumamente conservador para los derechos de las mujeres y de las diversidades. Un code de la famille a été adopté également ces dernières années, et ce code de la famille est très conservateur et il est finalement assez négatif et régressif pour tout ce qui concerne les droits de la femme. Estamos muy preocupados por la situación de Nicaragua, pero seguro que podremos cambiar esta situación los nicaragüenses con el apoyo y la solidaridad que ha caracterizado a los pueblos del mundo. C'est pour toutes ces raisons que nous sommes très préoccupés pour le Nicaragua et nous espérons que avec les forces sur lesquelles on peut compter, on arrivera à faire évoluer la situation. Mais nous comptons aussi beaucoup sur la solidarité de tous ceux qui, dans le passé, se sont manifestés pour les libertés du Nicaragua, qu'ils le fassent également, qu'ils se mobilisent également aujourd'hui pour que le droit, les libertés soient également reviennent à l'ordre du jour au Nicaragua. Merci. Merci.